Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'aimerais prendre un sujet, je pense, qui nous concerne tous. En tout cas, je m'adresse aux chrétiens, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont fait la paix avec Dieu. J'aimerais parler du retour du Seigneur. Car s'il y a un rendez-vous que nous ne devons pas manquer, c'est bel et bien le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Et ce jour-là, Jésus en personne viendra littéralement chercher son église, c'est-à-dire tous ceux et celles qui un jour ont fait la paix avec lui, tous ceux et celles qui se sont véritablement repentis, convertis, qui sont nés de nouveau, voilà comme le dit la parole de Dieu. Et ce jour-là, ce sera glorieux. On défiera les lois de la pesanteur, on décollera et nous rejoindrons le Seigneur, comme il est dit dans l'épître aux Thessaloniciens, sur les nuées. Et là, nous ne quitterons plus notre Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, alors qu'il était encore sur terre, il a laissé une des plus grandes et des plus glorieuses promesses inscrites dans la Bible. Nous retrouvons ce passage, c'est un premier texte que je vous propose de lire, Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. Qui ne connaît pas ce passage? Jean chapitre 14 du verset 1 jusqu'au verset 3. Imaginez-vous le Seigneur Jésus qui s'adressait à ses disciples et ce matin même, il nous rappelle cette merveilleuse promesse. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serais allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alors disons-le, l'événement, en tout cas l'enlèvement de l'Église est un événement capital pour le chrétien né nouveau, puisqu'il est, j'ai envie de dire, l'aboutissement de toute notre marche chrétienne terrestre. L'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ, c'est aussi un sujet d'espérance, un sujet de joie, un sujet de consolation pour tous les enfants de Dieu, car après cet événement, je l'ai dit, nous serons constamment aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ. Et mieux encore, nous demeurerons éternellement dans ce paradis de gloire qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous réalisez, ces doux moments où, nous serons là d'éternité en éternité, où nous nous réjouirons en la présence de Dieu. Plus de peur, plus de larmes, plus de cris, plus de douleur, fini la maladie. Mais ce ne sera que joie, paix et bonheur d'éternité en éternité. D'où l'importance, frères et sœurs, de nous préparer au retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que ce matin, Jésus nous dit à tous, Jésus s'adresse à son Église, et Jésus nous dit à tous, tenez-vous prêts, car je reviens bientôt. Tenez-vous prêts, car je reviens bientôt. À quoi servirait-il d'avoir marché, persévéré, tout le long de notre vie, et arriver ce jour si merveilleux, et rester là, ici-bas, dans la confusion? Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde de cela. Alors le Seigneur nous dit ce matin, tenez-vous prêts car il revient bientôt. Je ne sais pas si vous avez regardé, au niveau, d'Internet, il y a plusieurs choses qui se disent. Et il y a pas mal de personnalités religieuses, dont je ne citerai pas les noms, qui s'accordent pour affirmer que Jésus va revenir le 23 et 24 septembre 2025. Nous parlons de 9 à 10 jours. Et je rigole pas. Et effectivement, étrangement, cette date correspond à la fête juive Rosh Hashanah, pour ceux qui connaissent. Et c'est la fête des trompettes. Alors, si vous me demandez qu'est-ce que j'en pense, je n'en pense pas trop grand-chose. Ma foi, s'il vient, gloire à Dieu. Mais je peux même pousser le bouchon, il peut même arriver avant cette date. Et il peut même arriver même ce soir, ou même pendant ce culte. Est-ce qu'il va venir le 23-24 ? Je ne sais. La seule chose qui est sûre, c'est que Jésus avertit à ses disciples que lorsqu'il viendra chercher son Église, ce sera d'une manière soudaine. Et à l'heure où nous n'y penserons pas. L'heure où nous y attendrons même pas. Et regardez ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 24, les versets 42
jusqu'au verset 44. Regardez ce que Jésus dit lui-même. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Il rajoute au verset 43, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Verset 44, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Frères et sœurs, moi je crois qu'on sera tous surpris de cet instant où le Seigneur viendra enlever, c'est littéralement, étymologiquement le mot, enlever son épouse, afin que nous soyons épargnés de ce qu'on appelle la période de la grande tribulation. Néanmoins, Jésus a révélé à ses disciples plusieurs signes qui doivent s'accomplir avant son retour. Et je voudrais juste vous en citer quelques-uns de ces signes, pour juste constater que tous ces signes sont déjà accomplis. Donc c'est sûr et certain, le Seigneur est à la porte, il revient bientôt. Quels sont ces signes? Je vous les donne, pêle-mêle. Premièrement, la restauration d'Israël comme nation. Et vous le savez, il y a eu la création de l'État d'Israël en 1948. Le peuple juif était dispersé un peu partout. Et le Seigneur, en un jour, a fait ce miracle pour créer là une nation, l'État d'Israël. Et c'est un accomplissement prophétique. C'est le temps qui nous manquerait pour que nous puissions lire tous les versets de l'Ancien Testament qui prophétisaient déjà que le Seigneur allait rassembler ses enfants et faire de ses enfants un peuple. Et comprenez que tout ce qui se passe en Israël est prophétique. C'est pas un problème politique qui se passe en Israël, c'est un problème spirituel. Il y a un enjeu spirituel là-bas. Enfin, je referme la parenthèse. Autre signe, précurseur, j'ai envie de dire, du retour du Seigneur, c'est l'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? C'est l'abandon de la foi. Et avec cette apostasie, il y a une multiplication de faux pasteurs, de faux enseignements, de faux docteurs, qui viennent et qui grouillent surtout dans les réseaux sociaux. Attention, je le dis souvent, mais je pense que je n'aurai jamais assez de le répéter, attention à ce que nous écoutons. Et vaut mieux plonger nos regards dans la parole de Dieu pour en être pleinement imprégnés, pour que, plus tard, si nous écoutons un message sur les réseaux sociaux, nous sachions faire la différence. Nous sachions dire, ah, ça c'est pas biblique ça. Mais comment pourrais-je vérifier si cela est vrai ou pas? Si je prends pas le temps de plonger mes regards d'abord dans la parole de Dieu, parce que cette parole, elle est pure. Elle est la volonté de Dieu, elle exprime ce que Dieu attend de chacune de nos vies. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 nous dit la chose suivante, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est l'apostasie ça. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Autre signe, c'est aussi l'augmentation de l'iniquité et de la violence. Et des exemples en veux-tu en voilà. Il y a toutes sortes de décadences morales. Il y a l'augmentation du mal, la banalisation du péché. J'ai mis aussi sur mes notes l'inversion des valeurs. Ce qui est mal, on l'appelle bien, et ce qui est bien, on l'appelle mal. Quoi d'autre encore comme signe révélant que Jésus est à la porte? Ce sont les troubles géopolitiques et toutes sortes de catastrophes naturelles. Troubles géopolitiques parce qu'on n'arrête pas de parler de guerre. Et peut-être que vous priez pour nos amis ukrainiens, mais la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Certains s'attendent même à la 3e guerre mondiale. Et puis, concernant les catastrophes naturelles, il y en a passablement. Ce sont des famines par-ci, des tremblements de terre par-là, des épidémies. La dernière qui était quand même mondiale, c'est ce fameux Covid qui a surpris tout le monde. Mais ces choses sont déjà écrites dans la parole de Dieu et annonçant le retour du Seigneur. Autre signe, et je terminerai avec celui-là, comme exemple, c'est la bonne nouvelle, qui est prêchée dans le monde entier. Savez-vous, alors je le dis toujours avec fierté, que le livre le plus vendu dans le monde reste encore la parole de Dieu? Est-ce que vous le savez ça? Regardez sur Internet. Alors je pensais qu'Harry Potter serait le 2e livre, mais non, il a perdu il est en 5e position. Le 2e livre le plus vendu, c'est le Coran, et puis après vient le livre de Mao Tse-tung, mais le premier livre le plus vendu au monde, c'est la parole de Dieu. Et je crois que Dieu veille pour que sa parole soit répandue. C'est répandu, alors que ce soit la version papier, ou que ce soit la version orale, ou même par les ondes radiophoniques ou informatiques. La parole de Dieu est diffusée. Et la Bible est claire, c'est Jésus qui parle aussi, il dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 14, cette bonne nouvelle du royaume
sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et il rajoute, alors viendra la fin. Le début de la fin du monde. Ainsi, frères et sœurs, face à l'accomplissement de tous ces signes, des signes avant-coureurs du retour de Jésus, il est urgent, vous m'entendez, urgent de nous préparer. D'où la question suivante. Comment nous préparer? Ah, il n'y a pas plus simple, hein? Comment nous préparer? Comment vais-je me préparer? Comment vas-tu te préparer, mon frère, ma sœur, au retour du Seigneur? Et là, il fera la différence. Il l'a dit, eh bien, dans l'Ancien Testament, je viendrai et je ferai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas, entre le juste et le méchant. Et si nous sommes là ce matin, c'est que nous voudrions continuer à marcher sur ce chemin de justice. Nous voudrions, eh bien, jour après jour, faire des progrès et surtout être fin prêts pour, alléluia, son divin retour. Comment nous préparer efficacement au retour de Jésus? Eh bien, commençons par une évidence. Et là, peut-être que je vais m'adresser davantage à ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, car il faut commencer par cela. Nous nous préparerons au retour de Jésus en recevant, premièrement, le salut que Dieu offre. C'est bien le mot, Dieu offre, et je fais un pléonasme, gratuitement, eh bien, à tous les hommes. Et ce salut, il est présenté à travers le message de l'Évangile qui est révélé dans la Bible. Certes, un message qui nous rappelle que nous sommes tous pécheurs. Ça, c'est plus un scoop. Nous le savons tous. Nous sommes tous imparfaits et nous étions tous destinés à la perdition. Mais ce message merveilleux, la bonne nouvelle de l'Évangile, eh bien, nous révèle surtout que par amour pour nous, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dépêché, il a envoyé depuis son ciel de gloire un sauveur. Et quel sauveur? Jésus, son Fils, afin que nous ne périssions pas, mais au contraire que nous héritions la vie éternelle, frères et sœurs. Voici donc les grandes lignes, j'ai envie de dire, de la bonne nouvelle, du message de l'Évangile, qui nous a sauvés et qui est en mesure ce matin, eh bien, de vous sauver, vous qui avez besoin de faire la paix avec Dieu, vous qui avez besoin de vous repentir, de vous convertir à Dieu. Car la Bible dit, le Seigneur, il ne repousse personne. Et si vous venez à lui, non seulement il vous ouvrira ses bras grands ouverts, mais il vous pardonnera de tous vos péchés. Il fera de vous une nouvelle création. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu est bon. Il nous a donné un jour ce merveilleux salut que nous avons reçu. On ne méritait rien. Vous croyez que je méritais quelque chose? Vous croyez que je suis parfait? Je suis loin de l'être. Mais un jour, le Seigneur a croisé ma route. Et il m'a parlé de son amour. Et je me rappelle, alors que j'étais encore adolescent, les larmes qui coulaient, eh bien, sur mes joues. Le Seigneur m'avait convaincu de péché, de justice et de jugement. Et j'ai compris que j'étais pécheur, mais j'ai compris aussi surtout l'amour de Dieu qui m'invitait à me tourner vers lui. Mon frère, ma sœur, cher ami, tourne-toi vers Dieu ce matin. Donne-toi tout entier à lui. C'est bon de se laisser littéralement jeter dans ses bras d'amour. Et le laisser, eh bien, nous transformer, nous changer de l'intérieur. Et c'est alors qu'il vous accordera le salut. Salut indispensable pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Il y a des endroits où si vous n'avez pas le billet d'invitation ou autre, vous ne pouvez pas entrer. C'est pareil. Eh bien, si vous voulez entrer dans le paradis de Dieu, il vous faut, eh bien, bénéficier de ce salut. Il vous faut présenter ce salut dès la porte d'entrée. Ce salut, il est gratuit. Ce salut, il ne se mérite pas, il ne se gagne pas. Il y en a, ils font des efforts. Oh, je viendrai au Seigneur quand je serai parfait. Ben, tu peux encore attendre. Il te dit aujourd'hui même, il est prêt, alléluia, à pouvoir t'accueillir. La Bible dit, Éphésiens chapitre 2 et le verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il est même rajouté, je crois, au verset suivant, le verset 9, je ne sais pas si tu es assez rapide pour le projeter. Il a dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est pas une question de piété, c'est pas une question de moi j'ai tué ni père ni mère. Oui, mais tu as peut-être menti ou tu as peut-être eu des mauvaises pensées, à cause de ça tu es pécheur et tu as besoin de la grâce de Dieu. Parce que si on commence à se justifier devant Dieu, c'est bien quelque part démontrer à Dieu que vous n'avez pas besoin d'un sauveur. Or, pour recevoir le salut de Dieu, il faut que vous acceptiez bien votre situation, votre position, et que vous reconnaissiez aussi que Jésus est le sauveur du monde. Amen. Comment nous préparer?
Premièrement, en recevant eh bien, le salut que Dieu offre à tous les hommes. Peut-être un deuxième point, je ne serai pas long ce soir. Et là, peut-être que je vais m'adresser, c'est pas peut-être, c'est certainement m'adresser particulièrement aux chrétiens. Comment me préparer si ce n'est en me sanctifiant? Ah, j'aurais aimé entendre plus d'amen. Et je conçois que, eh bien, peut-être ce deuxième point n'est pas très populaire. D'ailleurs, je vous le dis, il y a même des églises où on ne parle même plus de sanctification. Mais pourtant, il me faut parler de sanctification. Dieu a dit, sanctifiez-vous car je suis saint. Regardez ce qu'il dit lui-même, Jésus, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22. Et on va lire du verset 11 jusqu'au verset 15. C'est intéressant. Jésus s'adresse par la bouche eh bien, de l'ange à Jean sur l'île de Patmos, et il s'adresse bien sûr indirectement aux différentes églises, et il s'adresse à nous ce matin, en ce 21e siècle. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12, il rajoute, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il nous dit tout d'avance. C'est pour ça que la Bible nous dit que quand nous comparaîtrons devant le Seigneur, toute bouche sera fermée. Et je rencontre des personnes qui me disent, mais quand je vais rencontrer le Seigneur, j'aurai 2 mots à lui dire. N'attends pas ce jour, hein. N'attends pas ce jour. Parce que toi comme moi, nous serons là, la bouche fermée. Parce que Dieu, c'est la vérité. Mais Dieu, c'est aussi la sainteté. Et il nous demande les uns les autres de nous sanctifier. Frères et sœurs, dans la foi, si nous voulons être fin prêts pour le retour de Jésus, il nous faut constamment nous sanctifier. Il nous faut constamment eh bien, nous mettre à part. Parce que par définition, le mot sanctifier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça veut dire se sanctifier? Se séparer. Se mettre à part, et en l'occurrence se mettre à part pour Dieu. Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 17, et on ira même jusqu'au chapitre 7, verset 1, il nous a dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Il dit, voilà, c'est ça la sanctification. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et alors je vous accueillerai. Il dit par la suite, verset 18, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Quand nous sommes venus à Christ, il nous a mis à part, il nous a sortis des ténèbres pour nous placer dans son admirable lumière. Mais maintenant, en Jésus-Christ, il nous demande de marcher sur le chemin de la sanctification, c'est-à-dire en restant eh bien, à part. Jésus lui-même a prié, il a dit, je ne prie pas Dieu le Père eh bien, qu'il vous ôte du monde, mais au contraire que vous soyez gardés, séparés de l'esprit de ce monde. C'est ça la sanctification. Mais la sanctification, on l'a vu, c'est aussi le fait de se purifier, se détourner du mal. Celui qui véritablement se prépare au retour de Jésus, il cultive dans sa vie chrétienne une vie de sainteté. Au quotidien, il se purifie en se détournant du mal et forcément eh bien, en se tournant vers le bien. Là encore, je voudrais vous bénir par quelques versets de la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, et les versets 2 et 3. C'est l'apôtre Jean qui exprime ces paroles et qui dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.
il est en train de faire mention ici du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit dans l'Épître aux Corinthiens que lorsque nous décollerons vers le Seigneur, en un instant nous serons changés, transformés en son image. C'est pas merveilleux ça? Je serai semblable à Jésus. Là vous avez la version humaine de Joël, le black. Mais quand on sera, quand on sera réunis avec le Seigneur, on aura un corps glorieux, nous dit la parole de Dieu. Et éternellement, nous serons en sa présence. Le verset 3, le verset suivant, nous dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Se purifier, c'est un travail de chaque jour, au travers duquel nous permettons non seulement à l'Esprit de Dieu, mais aussi à la parole, comme ce matin. Et puis, également à la prière. Je les appelle les 3 P. P comme le paraclet, le Saint-Esprit, P comme la prière et P comme la parole. Ces 3 éléments, ces moyens que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions cheminer sur le chemin de la sanctification. Frères et sœurs, la question que nous devrions nous poser ce matin est la suivante. Qu'est-ce qui dans ma vie, qu'est-ce qui dans mon comportement, qu'est-ce qui dans mes attitudes pourrait m'empêcher d'être enlevé lorsque Jésus viendra chercher les siens? Et on l'a vu, au travers de Apocalypse chapitre 22, je reviens à ce passage que nous avons lu au verset 15. Là, Jésus lui-même donne un listing de personnes, qui ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Il parle des chiens, il parle des enchanteurs, il parle des impudiques, il parle des meurtriers, il parle des idolâtres. Et il parle même de ceux qui pratiquent le mensonge. Ah mais Joël, ça c'est rien ça. De ne pas être clair au niveau des déclarations d'impôts, c'est rien ça. Et puis d'ailleurs, qui est le premier voleur? Si ce n'est l'État. Ah, c'est pas moi qui le dis ça, mais je l'ai déjà entendu. Tous ceux qui pratiquent le mensonge. Et je voudrais pas, ce matin, frères et sœurs, on n'est pas là, que ce soit Jean-Yves ou moi-même et les autres prédicateurs, on n'est pas là pour vous flatter, on est là pour vous dire la vérité. Parce qu'un jour je serai jugé, et d'ailleurs la Bible dit, nous prédicateurs, on sera jugés plus sévèrement. Je suis pas là pour vous plaire, je suis là pour vous dire la vérité. Et on a besoin de nous dépouiller de toute œuvre morte, parce que vous avez compris que la liste n'est pas exhaustive. Il y a forcément, d'autres éléments. Si je vous parle de haine, si je vous parle d'amertume, qu'est-ce que vous diriez si ce matin j'avais de la haine contre quelqu'un et je suis en même temps en train de prêcher? Joël, il y a un bug là. Il y a un problème. J'ai parlé de haine, j'ai parlé d'amertume, mais je pourrais parler aussi de paresse. Paresse aussi spirituelle. Je pourrais parler aussi de jalousie. Je pourrais parler aussi de calomnie. Calomnie, vous connaissez la définition, c'est dire des choses mensongères dans le but de nuire. Mais il y a aussi sa petite sœur. À la calomnie, c'est qui? La médisance. Alors là, c'est plus subtil. Je dis la petite sœur, elle est peut-être même plus vicieuse que la grande sœur. La médisance, c'est dire des vérités, mais dans un but de nuire. Ah, mais j'ai dit que la vérité. Mais le Seigneur qui connaît les cœurs voit l'intention dans laquelle nous médisons. David a dit une prière que nous pourrions, exprimer aussi devant Dieu. Et même au travers de ce temps de jeûne qui va commencer à partir de demain. Et quelle joie, frères et sœurs, de laisser Dieu venir, nous sonder. Parce que voilà ce que dit le passage, psaume 139 et les versets 23 et 24. Regardez cette belle prière. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Et je prie Dieu que nous soyons aussi des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. David va dire en son temps, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et sa prière se termine en disant, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Elle n'est pas belle cette prière? Frères et sœurs, permettons à Dieu de nous sonder au travers de ce temps de jeûne et de prière. Permettons même ce matin, à l'écoute de la parole de Dieu, de se laisser sonder par l'Esprit de Dieu, afin que ce dernier puisse éclairer peut-être tout coin ombragé de nos vies, de nos comportements, de nos attitudes, afin que nous ne soyons pas confus lorsque Christ reviendra. La sainteté de rigueur dans nos vies, elle est indispensable si nous voulons voir le retour du Seigneur. Hébreux chapitre 12 et le verset 14 s'exprime de la manière suivante. L'auteur de ce livre
qui est inconnu, mais qui est néanmoins dans le canon des Écritures, va dire la chose suivante: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est pour ça que l'Église de Christ, l'Église d'Istres, a besoin de se tenir au pied du Seigneur, afin de se laisser davantage sanctifier. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Voilà un deuxième point. Comment me préparer? Allez, en nous sanctifiant. Un troisième et dernier point, et j'ai dit que je ne serai pas long, mais quand je le dis, c'est pour me convaincre moi-même. Comment se préparer au retour du Seigneur si ce n'est en demeurant dans la foi? La fin de son existence terrestre, Paul fait comme un résumé de ce qui a été, quelque part, eh bien, son combat tout le long de sa vie chrétienne. Paul va s'adresser à un jeune homme. Il a fini de s'adresser aux églises, et le dernier courrier, eh bien, selon les commentateurs, eh bien, qu'on retrouve, eh bien, de la main de l'apôtre Paul, c'est ce fameux courrier. Et il était à des lieux de savoir que ce courrier allait être finalement distribué aux églises, et même puisse avoir encore un impact encore aujourd'hui en ce 21e siècle. Mais au départ, il s'adressait à ce jeune homme. Et il va lui ouvrir littéralement son cœur. Et il va dire à ce jeune homme la chose suivante de Timothée, chapitre 4 et le verset 7, qui peut être quelque part un résumé de ce qu'a été son combat ici-bas sur cette terre en tant que chrétien. Il va dire: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et il termine par, je pense, ce qui est le plus important: j'ai gardé la foi. Paul n'a pas laissé sa foi péricliter, il n'a pas laissé sa foi, eh bien, quelque part, chanceler. Il l'a gardée, il l'a entretenue, il l'a chérie. Pourquoi? Parce que Paul avait compris l'importance de la foi. As-tu compris l'importance de la foi? C'est pas pour rien qu'on s'appelle des croyants. Un croyant, c'est quelqu'un qui croit. La palisse n'aurait pas dit mieux. C'est une telle évidence. Et on a besoin, eh bien, de réaliser nous aussi que la foi est la raison d'être du croyant. C'est le moyen divin qui a été mis à la disposition de l'homme afin d'entrer en contact avec Dieu. Par la foi, je peux m'approcher de Dieu. Par la foi, je peux lui être pleinement agréable. Par la foi, je peux obéir à Dieu. Mais par la foi aussi, je peux toucher Dieu afin que le miracle, la délivrance puisse m'être accordé. C'est par la foi. Rappelez-vous, eh bien, quand Jésus a marché à un moment donné, je ne sais plus justement dans quelle ville, et puis là, il a été pressé par la foule, et puis à un moment donné, il s'est arrêté. Et il s'est retourné, il a dit quoi? Qui m'a touché? Et les disciples disaient: mais non, Seigneur, on te presse. Et c'est vrai, on le voit dans d'autres passages des évangiles, littéralement, les gens se jetaient sur le Seigneur Jésus. Parce que, eh bien, ils savaient qu'un contact avec Jésus leur permettrait d'être guéris. Mais ce jour-là, il s'est retourné, il a dit: qui m'a touché? Et la question était même étonnante. Seigneur, on te presse de toutes parts. Et il s'est retourné vers cette femme qui, par la foi, a pu toucher le Seigneur et recevoir cette guérison. Si par la foi, tu touches le Seigneur durant ce temps de jeûne et de prière, tu vas expérimenter exactement ce qu'a expérimenté cette femme à la perte de sang. Par la foi, je peux aussi résister au diable. D'ailleurs, le diable, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est toujours à saper notre foi. Regardez bien. Quand il décoche ses flèches et quand il essaie de nous atteindre, c'est pourquoi? C'est pour nous décourager. Et comme cela, on a connu des personnes qui ont bien commencé. Et puis quand l'épreuve est arrivée, eh bien, la foi a pris un coup et petit à petit, ils ont reculé. Ils n'ont pas fortifié leur foi à ces moments-là. L'ennemi, ce qu'il cherche, c'est véritablement, eh bien, détruire, même s'il le pouvait, notre foi. Mais Jésus, il prie pour nous. Comme un jour, il a prié pour Pierre. Et il lui a dit: le diable t'a ciblé. Et pour te cribler comme le froment, toi et les autres disciples. Mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Jésus, il aurait pu prier pour plein d'autres choses, Seigneur, voilà, plein d'autres sujets. Mais il a prié essentiellement pour la foi de Pierre. Eh bien, c'est aussi la foi qui nous permet de nous préparer au retour du Seigneur. C'est la foi. Pourquoi je dis ça? Et vous allez le comprendre, c'est tellement évident. Si quelqu'un ne croit pas au retour du Seigneur, il ne peut pas pleinement se préparer.
si j'ai des doutes, comment ça il va venir sur les nuées en plus? Comment ça se passait? Vous savez, nous, on est fortiches, hein, pour venir avec nos raisonnements, essayer de comprendre. Pourtant, le Seigneur, il a créé la terre en 7 jours, hein, en 6 jours, excusez-moi. Et ça a été très simple pour lui. Et ce que la Bible dit, c'est la vérité. Il reviendra bientôt. Vous savez qu'il y a certains pasteurs qui ne prêchent plus sur le retour de Jésus. Et eh bien, leur auditoire, ils ne sont pas informés. Alors ils sont là, ils vivent leur vie chrétienne, mais ils n'ont aucune espérance. Notre espérance est liée au retour du Seigneur pour vivre éternellement. Il y a même d'autres pasteurs qui ne prient pas sur la personne du Saint-Esprit. Parce que dans leur esprit, le Saint-Esprit c'est un vent, c'est un souffle, c'est tout ce que vous voulez. Mais le Saint-Esprit c'est une personne qui veut nous accompagner au quotidien, qui veut nous conduire jour après jour, frères et sœurs. Certains même ne parlent même plus de repentance et de conversion. Tu comprends, Joël? On ne veut pas choquer. Et on trouve d'autres mots, faute, etc. Mais le péché, c'est le péché. Un chat, c'est un chat, et un chien, c'est un chien. Bref, sans la foi, il est impossible de réellement se préparer au retour de Jésus. D'où l'importance de nous examiner pour savoir si notre foi est vivante ou si elle est vacillante. Voir si notre foi est vivante ou même défaillante. Jésus-Christ a interpellé ses disciples au sujet de la foi, toujours en rapport avec son retour, et il va poser cette question qu'on retrouve à la fin du verset 8 du chapitre 18 de l'évangile selon saint Luc. Il nous est dit, Luc 18, verset 8, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais il rajoute, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et je personnalise cette question. Quand le Fils de l'homme viendra sur les nuées, trouvera-t-il la foi dans nos cœurs? Trouvera-t-il la foi dans nos cœurs? À nous, frères et sœurs, de pouvoir répondre. En tout cas, la promesse est sûre et certaine et elle s'accomplira. Jésus revient bientôt. Et nous sommes invités par la foi, frères et sœurs, à garder cette assurance jalousement, fermement dans notre cœur. Il y a encore l'auteur du livre d'Hébreux qui s'exprime en ces termes. Hébreux chapitre 10, j'en ai bientôt terminé. Hébreux chapitre 10, les versets 35 à 39. Il nous est dit la chose suivante. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Il rajoute et dit, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, peut-être c'est le 23-24, hein? Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, frères et sœurs. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Frères et sœurs, si nous sommes là ce matin, c'est que nous voudrions plus que jamais réaliser la grâce, le privilège que nous avons non seulement de connaître le Seigneur, un jour de recevoir son salut, et mieux encore de marcher sur le chemin de sanctification et garder la foi comme Paul l'a fait en son temps. En conclusion, nous l'avons dit en intro, le retour de Jésus est un sujet d'espérance, de joie, mais aussi de consolation pour tous les croyants. Vous savez, le Seigneur nous invite ce matin à nous préparer. Mais est-ce que vous savez que tout est déjà prêt dans le ciel? Tout est déjà préparé. Il a dit, je m'en vais et je vous préparerai une place. Ma maison est déjà là-haut. Est-ce que vous savez? Et le scoop, c'est que je l'ai obtenu gratuitement. Le salut se donne gratuitement, se reçoit gratuitement, mais aussi avoir cette même espérance, c'est aussi gratuit, tellement le Seigneur nous aime. Il nous a préparé toutes ces choses. Il nous demande juste ce matin, Église de Christ, sois prêt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et alors, tu ne seras pas confus quand Christ reviendra sur les nuées. Prions ensemble le Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu nous rappelles. C'est vrai, Seigneur, tu es souverain. Et peut-être même, Seigneur, tu as déjà choisi de venir en septembre, je ne sais. Mais Seigneur, mon Dieu, tu peux même venir ce soir nous surprendre tous. Peut-être à notre sommeil ou à notre réveil, peu importe. Ce que tu nous dis, c'est de nous tenir prêts et nous voudrions le faire de la bonne manière.
Seigneur Père, je te prie encore, Seigneur, de nous donner à nous qui te connaissons assez fortement ce salut que tu nous as accordé. Nous donner à marcher de sanctification en sanctification, car tu l'as dit que celui qui se sanctifie encore. Mais donne-nous aussi à garder la foi, nos yeux fixés vers le Sauveur, vers notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu tout pour nous, afin que nous soyons en retour plus que vainqueurs. Seigneur, fortifie la foi de mes frères et mes sœurs. Seigneur Père, mon Dieu, prépare nos cœurs à ce temps de jeûne et de prière. Seigneur, fais-nous grâce, nous avons tous besoin de toi. Nous avons tous besoin d'être épurés par toi, sanctifiés par toi. Seigneur Père, s'il te plaît, éveille notre esprit, éveille notre âme. Que nous ne soyons pas dans de faux raisonnements, que nous ne soyons pas assoupis sur le plan spirituel, ou que nous ne soyons pas, Seigneur Père, mon Dieu, à nous tromper nous-mêmes. Mais aide-nous en toute vérité à pouvoir, Seigneur, entendre ta voix. Seigneur, nous montrer peut-être encore ce qu'il y a besoin de corriger dans nos vies, dans nos cœurs. Je crois que toute une vie est nécessaire pour cela. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs, mais bénis aussi nos amis qui viendraient pour les toutes premières fois. Donne-leur à pouvoir, Seigneur, ne serait-ce que par curiosité, à pouvoir te chercher, car tu as dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, alors je me laisserai trouver par vous. Sauve, car c'est toi qui sauves. Ce n'est jamais un homme, c'est toi qui sauves. Seigneur, fais ce miracle, car toi seul, tu l'accordes à qui tu veux, tu connais les cœurs. Tu vois celles, Seigneur, qui, sincèrement, Seigneur Père mon Dieu, désirent la vérité. Et tu as dit toi-même, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors qu'il en soit encore ainsi ce matin, au nom de Jésus. Amen. Et amen. Et le peuple de Dieu dit, amen, amen. Gloire à Dieu.